Et le problème, il vient d'où? Parce que je comprends tout à fait ce que vous me dites et le constat qui est fait et qui est effarant d'ailleurs. Malgré tout, est-ce que c'est un problème culturel? Parce qu'il y a une baisse du nombre de femmes dans ces métiers du numérique et plus particulièrement de la technologie depuis les années 80. Et malgré tout, la technologie elle ne cesse de se diversifier, de se réinventer, d'être de plus en plus omniprésente dans notre vie. On est toujours 50% de l'humanité, nous, en tant que femmes. Et malgré tout, ça baisse. Alors comment on explique ces chiffres? Est-ce que c'est un sujet culturel, de représentation? Je ne sais pas, moi, dans les films, dans les séries télévisées, on ne voit pas de femmes derrière des ordinateurs. Oui, vous avez raison. C'est ça? Vous avez raison. Il y a un problème culturel, alors qui n'existe pas qu'en France, même si en France, on est mauvais élèves sur ce sujet-là, Ouais. particulier. Donc, un problème de représentation. Des rôles modèles. Par exemple, si je vous parle de Sam Altman. Oui, Vous allez le me fondateur parler de ChatGPT. Ouais. Bon, en réalité, Sam Altman, il a une cofondatrice qui s'appelle Mura Mirati. Tout à fait. Qui était la CTO et qui, le Financial Times dit, en fait, c'est elle qui a créé ChatGPT. Et en réalité, dans notre connaissance de ChatGPT, on retient Sam Altman. Ouais. Donc, c'est vraiment ça, notre sujet. C'est de se dire, aujourd'hui, il y a une invisibilisation des femmes de la tech. Alors, c'est dans d'autres sujets également. Hein. Là, on est sur les sujets d'égalité on femmes. pourrait en faire des émissions tous les jours. Exactement. Ouais. Et donc, mais là, c'est vraiment très prégnant. On a invisibilisé Margaret Hamilton, qui était dans l'histoire une pionnière en la matière. Donc, et pourtant, je crois que c'est à peine... je crois que c'est 2% de femmes sur Wikipédia qui sont recensées. Donc là aussi, il y a un peu de travail à faire. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce sujet-là de représentation. À la Fondation, on a vraiment 3 grandes priorités. Et la visibilité des femmes et la mise en lumière des rôles modèles, pas que sur une présentation PowerPoint, mais dans les médias, sur scène, dans les conférences. C'est ça, vraiment, c'est ça qu'il faut changer aujourd'hui en France pour y arriver.